Vous avez entendu, cher commandant, les directives émanant de nos autorités supérieures? Je ne tolérerai aucune défaillance. En ce qui concerne la ville de Constantine, monsieur le préfet, aucun souci. Nous contrôlons la situation. Désirez-vous connaître la vérité, monsieur? Bien sûr. J'attends de vous tous des réponses franches et claires. Monsieur le chef de la police ignore pourquoi il lui semble maîtriser la situation à la ville de Constantine. La vérité, c'est que la majorité des jeunes indigènes ont déserté la ville pour échapper au service militaire obligatoire. Se sont enfuis vers les régions montagneuses et forestières, ce qui signifie que la méconnaissance de la réalité de la ville va se répercuter négativement sur mes unités. Les effectifs de la garnison ne suffisent pas pour dominer et maîtriser tous les territoires du département. Et c'est pour cela que je demande à monsieur le chef de la police de venir en renfort avec ses hommes. Commandant, pas question de déplacer la police en dehors de Constantine. Des émeutes pourraient se propager des campagnes vers la ville. Nous serions alors complètement exposés et je ne veux pas prendre ce risque. J'ai une autre solution. Je compte demander au gouverneur général, M. Charles Jonard, de nous envoyer des tirailleurs sénégalais en renfort. Et vous, M. Moreno, Monsieur... vous connaissez cette ville mieux que nous tous puisque vous y avez vécu jusqu'ici 12 années de votre vie. En effet, monsieur. C'est donc à vous qu'incombera la charge la plus lourde. Je ne tolère pas qu'un seul jeune concerné par la conscription ne vous échappe. C'est compris? Entendu, monsieur le préfet. Notre priorité absolue est de vider les rues de Constantine de cette classe d'appelés. Et maintenant, allons inaugurer la réouverture à la circulation du pont Sidi Rachel. اخطوني مروش ما نلبش اخطوني مروش العسكر اخطوني 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 عمي العجبي على وجه ربي خلينا نتخباو عندك راهم حابين يديونا معاهم ويلبسونا بالسيف. عمي الجابي الله يسر خبينا عندك عمي الجابي. يا ولادي انتم قبلتوا حابين تبصيونا معاكم. يلا ادخل يا عمي العجابي انا تاني خبيني معاك. Toi, où sont passés les deux jeunes que j'ai vus rentrer ici? Je ne sais pas. Il n'y a personne ici. Répète bien ma question, où sont les deux jeunes que j'ai vus entrer ici? قلت لك ما كان حتى واحد. يا بيرسون. ما كان حتى واحد داخل. ادخل تشوف. هيا اخرج اخرج ما تزيدش تعاود فهمتوا؟ امشي امشي امشي.
كلود تبقى هنا. بك عبد القادر انا لازم نجي. هكذا تفهمنا، امر طبق. معليش عبد القادر خويا، انت لا هو هذه قضيتي انا. القضيه ماهيش قضيه وحدك، قضيتك وحدك، قضيه بكل نسالوها فيها. فرنسا لو كان جات تحق، لو كان ما تحكرناش نموت ولا نعيش الذل. رانا معاك السي عبد القادر. معليش يا خاوه، قضيتنا بك. وشو كاينه حاجه مهمه، السلاح يقعد لبرا، ليله ليله الموت، متفاهمين؟ متفاهمين. هاجا على ربي على ربي على خير. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes chez moi ici. Je vais appeler l'armée. باهي يتحرك سكتوا. الجبال اللي ما يتلاقاوش يقاتل الروح لوين تروح. انا الاول. تقلقش عبد القادر، ما نقتلوش، نخليه لك من بعد. الاول اللي نبدا به الخبيث. مرت ولادو انا اللي قتلت عليهم، وليك هذا الخبيث. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui es-tu? Que veux-tu? Aurais-tu besoin d'argent? Attends, je te donnerai tout ce que tu veux. Ah, j'ai compris. Tu veux prendre la maison? Je te la donnerai. Je convaincrai le propriétaire pour te la céder. J'ai pas besoin de ton argent. En fait, le colon est mort. Tu es de la main de mon ami le paysan, que tu as chassé de sa terre. Non, je t'en supplie, je te donnerai l'acte de propriété de toutes ces terres. Dis-moi une chose. Est-ce que tu m'as reconnu au moins? Hein? Mais qui es-tu? Il me semble reconnaître ta voix. Moi c'est Sofiane. Tu te rappelles pas de Sofiane? Non, je ne connais personne de ce nom. Comment veux-tu connaître Sofiane, Sassi, Abdelkader et j'en passe, hein? Ah, en fait, avant que j'oublie, voilà Abdelkader, tu te rappelles de lui? Hein? Abdelkader, c'était l'ami de Sofiane. Foutaise, je ne connais ni l'un ni l'autre. Ah bon? Bon, laisse-moi te dire ceci, mon cher ami. Moi, c'est Sofiane, que tu as assassiné, monsieur l'administrateur. Non. Toi, c'est Claude. Claude! Bravo. Je vois que tu m'as reconnu.
Je ne suis plus Claude. Je suis un revenant chargé pour une mission. Je vais changer. Je vais venger toutes les âmes que tu as torturées, espèce de salaud! Non! Pas la peine de crier, ferme ta gueule, y a personne qui va t'entendre. Compris? Tu as bien profité de notre naïveté de jeunes fougueux pour nous inciter à la débauche. Tu nous as séduits avec tes jolies femmes, du vin flot et l'argent à gogo. Hein? Espèce de sale canaille que tu es. Non, je t'en supplie. Je sais que tu es un chic type. Laisse-moi retourner chez moi. Je te jure que dorénavant, je vais consacrer tout mon temps pour m'occuper de ma femme et de mes enfants. T'as entendu ça, Abdelkader? On verra ça après. En fait, dis-moi une chose, est-ce qu'au moins tu l'as reconnu? Notre cher ami, hein? Je ne connais pas. Je t'ai posé une question, est-ce que tu l'as reconnu, oui ou merde? Je ne le connais pas. S'il te plaît, ne me laisse pas avec lui. Ne me laisse pas avec lui. Je t'en prie. Libère-moi, s'il te plaît. Libère-moi. Monsieur Talion, je te laisse avec ton destin. Au revoir. Non! Reviens, s'il te plaît! Reviens! C'est... Comment est-ce possible? Talleyrand assassiné. Dire que toutes les mesures draconiennes que nous avons prises ces dernières années ont été vaines et que ces gens continuent de s'armer contre nous? Les actes criminels perpétrés par des groupes d'insurgés à Alger, Blida, Oran et dans le sud ont encouragé les habitants de Constantine. Ils leur ont redonné confiance en eux-mêmes. Il y a eu des événements plus tragiques encore. Cela s'est passé à Médéa, Madid, ce qui a enhardi des milliers d'indigènes, comme c'est le cas à Nedroma, où les habitants sont descendus dans les rues pour manifester leur joie. Alors, remercions le ciel, Constantine ne leur a pas emboîté le pas. Eh bien voilà qui est fait. Allez-y, dépêchez-vous. Et surtout qu'il n'y ait pas de heurts entre les forces de l'ordre et les manifestants. Dites-leur bien que je vais recevoir leurs délégués. Et maintenant, disposez. Attention, pas de violence envers les manifestants. Calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Donnez-moi 2 représentants de votre groupe, s'il vous plaît. Monsieur le préfet accepte de vous recevoir. Messieurs, je suis doublement et désagréablement surpris. D'abord par vos jeunes, qui refusent le service militaire obligatoire, et puis par vous, les parents, qui manifestez contre cette loi portant conscription. À vrai dire, monsieur le préfet, nous ne sommes pas aujourd'hui pour écouter de nouvelles promesses de Paris. Dois-je vous rappeler que son Excellence, le gouverneur général, M. Charles Jonard, vous a toujours assuré du respect de vos us et coutumes, de vos convictions religieuses et de votre culture. Tout cela, croyez-moi, sera préservé. Mais personne
ne vous a promis d'abroger le service militaire obligatoire. Monsieur le préfet, ce que vous venez de rappeler à l'instant est le traité d'Alger, signé entre le Dey et le chef d'expédition militaire en 1830. Et nous estimons de notre part que la France a violé le dit traité. Signé en commun accord, il y est stipulé que le service militaire n'est pas une obligation pour les Algériens. C'est une option, un choix personnel, mais pas obligatoire. Et j'ajouterai, monsieur le préfet, que monsieur Ben Allawa, présent avec nous, revient de Paris, après avoir été reçu par le chef de gouvernement, qui lui a promis de trouver une solution dans les plus brefs délais. Effectivement, je lui ai remis un certain nombre de pétitions, car sachez bien que ni vous, ni vos prédécesseurs ne pouviez recevoir nos doléances. Aujourd'hui, nous sommes ici uniquement pour une seule raison. Arrêtez d'enrôler nos enfants dans votre armée par la force et la contrainte. Puisque vous avez eu l'honneur d'être reçu par monsieur le Premier ministre en personne, je ne vois aucune raison que vous vous adressiez à moi. Moi qui ne suis ici qu'un simple fonctionnaire de la République. Au fond, mon rôle ici, c'est de recevoir des directives et de les appliquer. Monsieur le préfet, nous aussi ne sommes que des simples intermédiaires, mais mandatés par nos concitoyens. Et nous ne pouvons rien faire. Sinon, essayer de convaincre ces manifestants de ne pas faire recourir à d'autres moyens. Qu'insinuez-vous par là, monsieur Mohamed Mustafa? Dois-je entendre cela comme des menaces? Non, il n'est pas question, il ne s'agit pas de menaces. Mais la situation nous échappe totalement. Voyez-vous, si ça continue comme ça, on ne sait pas où elle va. Peu importe que vous contrôliez ou non la situation. Ce ne sera pas le cas pour nous. Nous avons les moyens adéquats de mettre fin à cette incurie. Monsieur le préfet, je crains que si vous persistez sur cette voie sans issue, vous risquez d'aller directement contre le mur. Et je vous dirai maintenant et ici, la vie des colons ici en Algérie ne sera pas facile. Et croyez-moi. Messieurs, j'ai peut-être réagi nerveusement à ce que je viens d'entendre. Il est nécessaire que nous agissions ensemble, vous et nous, pour trouver une solution adéquate à ce malentendu. Franchement, je ne supporte plus les cris et les vociférations de la foule. Et il est nécessaire que vous trouviez un moyen avec moi de calmer ces indigènes déchaînés. Indigènes? Vous avez dit indigènes? Vous voulez dire certainement les Algériens, n'est-ce pas, monsieur le préfet? Oui, bien sûr. Quoi qu'il en soit, il nous faut absolument annoncer une décision commune dans quelques heures. Monsieur le préfet, nous ne sortirons pas d'ici avant de prendre une décision immédiatement. Et nous ne pouvons pas être contre nos concitoyens. C'est impossible. فيما يلي أسماء الطلبة 12 الناجحين في امتحان نيل شهادة التطويع. كل طالب يسمع اسمه يخرج عن المجموعة. ونبدأ بالترتيب الأخير. المرتبة 12 أحمد بن محمد بن عثمان. المرتبة 11 محمد الطيب بن محمود. المرتبة 10 أحمد بن الشيخ محمد بن يوسف. المرتبة 9 محمد بن الشيخ. المرتبة 8 زين العابدين بن الشيخ الحسين. المرتبة 7 أحمد بن الحاج علي بن شعبان. المرتبة 6 محمد الصادق بوعصيدة. المرتبة 5 محمد الصادق الغرياني. العقوبة ليك يا سي عبد الحميد. ان شاء الله ان شاء الله. المرتبة 4 الشادي بن الصادق دويك.
المرتبة 3 عبد الله بن حمد. المرتبة 2 محمود بن علي بن جريوب. ونخليه شرف النداء على المرتبة الأولى الأستاذ بن جريب. المرتبة الأولى عبد الحميد بن باديس الجزائري. مبروك عليك يا ولدي، أنت الأول في الدفعة. بسم الله، بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيك. مرحبا بك. مبروك عليك. سيدي كيسا كبرتي الله يبارك. عبد الحميد وليدي. سيدي عبد الحميد وليدي العزيز. توحشتك يا ولدي، توحشتك. انا توحشتكم اكثر سيدي. هيا بابي، هيا ندخلوا. هيا هيا ولدي، مرحبا بك مرحبا بك. زايرة روحي، وليدك هو رجع ولا علم كبير خلاص. ولدي العزيز يا سعدي ولدي العزيز. ربي يهديك وبارك فيك. يا سعدي ولدي العزيز. هيا مرحبا بك ولدي. مرحبا بك. بيك بنت عمي بيك. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. الحمد لله يا ربي، آمين يا رب. بارك الله فيك يا أما. الله يسلم هذوك اليدين. صح عليك يا بابا. الله يسلمك. يا أخي شبعت. والله الحمد لله. عندي مدة ما كليتش كيما اليوم. بصحتك بصحتك. يسلمك يا بابا. بسم الله. وليدي عبد الحميد، ماذا بيا تكمل لي بعد ما تلاقيت بالشيخ المخلي. هيا بابا واش عليه؟ والله يا بابا واش نقول لك، الحقيقة في الأول هما حذروني منه، قالوا لي توله منه راهو إنسان مجدد. يا لطيف. ومطعون في عقيدته. أنا بيني وبين نفسي تساءلت، قلنا مش كل ما يكون مجدد. وصح يا بابا، كي تلاقيته لقيته شخص آخر، لقيته شخص يختلف على كل الناس، لقيته عنده القدرة على الإقناع، وعنده أسلوب كان يستعمل فيه العقل. الله يبارك. الله يبارك فيك. واش قراك الشيخ النخلي هذا؟ واش قريت عنده؟ قريت عنده يا بابا كتاب المزهر للسيوطي وكتاب الحولية. الله يبارك. في يوم من الأيام يا بابا طرحت عليه واحد السؤال كان محيرني بزاف.
سؤال ما لقيتلوش إجابة، واللي هو قلت له يا شيخنا إذا كان القرآن واحد فلماذا كل هذه الاختلافات؟ صحيح. واش كان الرد نتاعو؟ الرد تاعو يا بابا كان سهل وبسيط، بكل بساطة قال لي اجعل من ذهنك مصفاة لهذه الأساليب المعقدة وهذه الأقوال المختلفة وهذه الأفكار المضطربة. ما شاء الله ما شاء الله. يسقط الساقط ويبقى الصحيح وهكذا تستريح. ما شاء الله ما شاء الله. من هذاك النهار فتح لي ربي سبحانه آفاق كانت مغلوقة. ما شاء الله. عدت نقرأ وندير المصفات وهكذا يسقط الغث ويبقى السمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم، تفضلوا. يزيد فضلك. سي عبد القادر، من اليوم انت هو اللي تقودنا. مسؤولية كبيرة، إن شاء الله هنكون قدها. راك تشوف في هاد الفلاحين كل أراضيهم تسلبت بالقوة والنهب والظلم، وعلى هذا رانا الكل معاك. اللي خذاه بالقوة ما يرجع غير بالقوة. سي عبد القادر، عندي ليك مفاجأة. خير إن شاء الله. ما القدر ما وليدي 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 الحمد لله راك بخير. خلاص ما تبكيش. يعطيك الصحة. فاطمة أما واش راك بس بنتي بس بنتي سلامتك. السلام عليكم. لاباس بخير الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مسيو الديريكتور. أهلا بالشيخ عبد الحميد. انت هو كبيرنا وانت هو شيخنا يا شيخ بن مهوب. هذا من تواضعك وحسن تربيتك يا سي عبد الحميد. بارك الله فيك. شكرا. يا الله يا كريم. بسم الله. قول يا سي عبد الحميد، تتكلم الفرنسوية؟ بالطبع يا شيخ بن مهوب، تعلمتها على بابا سيدي محمد المصطفى الله يحفظه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تعلم لغة قوم أمن شرهم. صدق رسول الله. وعلى هذا يا سي عبد الحميد تعرف من آداب الدين بتاعنا نتكلموا
إلا باللغة اللي يفهمها الطرف الثالث قول معنا. بالطبع راني فاهمك يا شيخ. نتكلموا بالفرنسية. على بركة الله. Excusez-nous, monsieur le directeur. Bon, moi je suis Abdelhamid Ben Oubadis. Vous n'avez pas besoin d'explication. Je sais tout. Votre père, l'honorable Kadi Mohamed El Mustafa, m'a parlé de votre situation. Félicitations. Voici votre licence d'enseigner. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alhamdulillah. Toutes mes félicitations, c'est Abdelhamid. Merci. Monsieur le directeur ne refusera jamais une demande venant de l'honorable ton père, c'est Mustafa. Merci beaucoup, merci. Et qu'Allah vienne à mon aide pour que je puisse accomplir cette lourde tâche et transmettre à mes élèves tout ce que j'ai pu apprendre à Zaytouna. Et en plus, que je puisse remplir convenablement mon devoir envers mon pays et mes compatriotes. Je vous remercie une deuxième fois, monsieur le directeur. Messieurs, si vous permettez, je peux me retirer. Monsieur Abdelhamid, tu permets une seconde? Oui, bien sûr. Ya Rab. Tu sais, c'est Abdelhamid, à Constantine, existe une autorité religieuse suprême. Et il est de mon devoir, en tant que moufti de cette ville, d'attirer ton attention sur la question. Pour le tenir en compte. Avec tout le respect que je vous dois, ô honorable cheikh, mais rien n'empêche de moderniser cette dite autorité religieuse. Au contraire, je crains beaucoup que ce que tu as apporté de la Zitouna ne sera pas accepté par notre société.